question, mais de façon un peu particulière, un peu spéciale. Alors, avant de... donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok, ça marche. Avant d'attaquer, enfin, ça va dans le même sens. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de choses qui sont peut-être mal comprises, hein, ou interprétées. Alors, donc le cours, évidemment, il va aller dans ce sens. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est que on réalise pas vraiment dans quelle période nous sommes. Vous savez, ça m'a fatigué d'entendre des choses pendant des années sur les temps de la fin, sur ce qui va se passer, sur bon, tout ce que vous connaissez. Ok. Et je pense que tout le monde s'est fourvoyé à l'époque, y compris moi peut-être. Donc c'est pas un problème pour moi, hein. Le propre de la recherche, le propre d'avancer vers la vérité, c'est de douter, pas dans le sens je parle pas de la Emouna qu'on a vu, mais de se remettre en question. Il est impossible de continuer dans les acquis. C'est quelque chose que Hachem est en train de faire redécouvrir à son peuple, que ce soit en Israël, que ce soit donc chez les Goïms, et partout, enfin partout, j'en sais rien, mais je le sens en tout cas dans l'esprit, ça bouge entre guillemets. C'est-à-dire on est dans une génération de mutation, et je pense que les chrétiens, je vais dire comme ça, sont très en retard, très en retard. Sinon pour dire à la queue de tout, mais à la queue de tout. Donc dans la médiocrité la plus totale et dans des mécanismes comment dire de suffisance qui est tout autour de nous. Vous savez, on a pointé sur le monde, mais on n'a rien compris. Hachem, c'est lui qui a créé notre monde matériel. C'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui nous a fait descendre pour le réparer. Le monde matériel, les chrétiens l'ont négligé. Tout ce qui était matière, physique, tout ce qui était... pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu quelques discussions avec certains, je m'aperçois de ça, et c'est une erreur colossale, complètement à côté de la plaque, mais alors complet. Même Yeshua lui-même dira, vous êtes le sel de la terre, et le sel de la terre, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire sur cette terre que Hachem a créée. Je ne parle pas que de la terre. Quand je dis la terre, arrête. Je ne parle pas que de la terre, notre terre. Donc je parle de tout le principe de la terre, de arrête, c'est-à-dire tout le principe du monde. Du monde matériel. Ok. Ce qu'il faut comprendre au tout départ, je ne vais pas développer ça ce soir, on va peut-être aller sur au moins 2 cours sur les fichiers que je vous ai envoyés, parce que c'est important. Même la matière qui nous entoure, je ne peux pas être plus clair, l'air, l'eau, toute la constitution de la matière que la physique aujourd'hui arrive un petit peu donc à disséquer, c'est Hachem qui l'a créé. Point final. Tu es constitué de cellules. Dans tes cellules, il y a des atomes qui tournent, les mêmes atomes qui sont dans la matière. Le carbone, il n'est pas que dans les êtres humains. Hein, on est constitué essentiellement d'eau, de carbone, toutes les combinaisons de la molécule de carbone, le C12, ça constitue la vie.
Donc, je vous demande d'arrêter définitivement, arrêtez définitivement, et je pense que c'est de Hachem ce que je suis en train de dire, définitif, point final. Arrêtez de vouloir spiritualiser, de vouloir mysticiser les choses. Il faut mettre un die, un stop, et je vais après attaquer le coup. J'ai partagé avec un petit groupe, je vais peut-être reprendre peut-être ça, ne vous inquiétez pas, ça ne perturbe pas la suite du cours. Et là, vraiment, je sens pas là. Il y a la présence ici, il y a la présence de Hachem. C'est rare quand je dis ça, c'est pas de l'orgueil, c'est un fait. C'est un fait palpable. C'est un fait. Point final. Donc, il y a un daï de la part de Hachem. Un daï. Shaddai, ça suffit. Daï, c'est suffit, stop. Vraiment, je suis très sérieux. La femme de Lot, elle n'a pas voulu faire daï. Elle s'est trouvée en statut de sel. Complètement pétrifiée, là où elle était. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su capter le mouvement de Hachem au bon moment. Ça faisait des années que Hachem a prévu le jugement d'Sdom et Gmar. Et donc, quand c'est arrivé, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle avait des acquis. En parlant de Lot, Pierre, il nous parle de ce juste. Il nous parle de quelqu'un de juste. Vous croyez que Lot était juste dans le sens de Hachem? Non. Lot, il se mélangeait. Mais on voit Lot, le mot Lot, Lamed et tête, qu'on voit dans les Lamentations, on va le reprendre, c'est le voile. Donc Lot était complètement voilé. Il était complètement voilé. Parce qu'il restait sur des acquis. Il avait vu quoi? La brara de Hachem dans la vallée de Sdom et Gmor. Il avait vu la bénédiction. Je te dis vraiment de tout mon cœur, ce n'est pas le critère de Hachem. La bénédiction n'est pas le critère de Hachem. Ce n'est pas parce que tu es béni que tu suis Hachem. C'est faux, archi faux. C'est pas parce que tu es guéri, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que Hachem te conduit qu'il exauce entre guillemets tes prières, je vais parler comme les chrétiens, ainsi de suite, c'est pas pour ça que tu es dans la volonté de Hachem. Tu es dans la volonté de Hachem. Quand comme Abraham, il est monté sur le mont et il a attendu, et Hachem lui dit donc, il lui dit lève les yeux et regarde. Vous croyez qu'il a embrassé tous les détails de là et il lui dit dégage de là et va, je te montrerai, point final. Alors nous on a transformé ça, allez je marche par la foi, quelle foi, connerie lamentable, quelle foi, rien du tout, c'est faux, c'est archi faux, tu marches par la foi des autres parce que les autres ils travaillent, alors ils te donnent de leur revenir, c'est ça la marche par la foi? Non, 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 non. Hachem, il dit non, ça suffit, ça suffit. Et bien aimé, je dis ça, bien sûr, vous suivez les cours, mais c'est parce qu'il faut que la mentalité, elle change. Je vous dis, bien aimé, qu'on va tout rater si certains d'entre vous continuent dans cette voie, ils vont tout rater, ils vont croire être bénis par Hachem et ils ne le seront pas, ils vont croire suivre Hachem et ils ne le suivront pas. C'est pour ça que Yeshua lui-même va dire à ceux, mais Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades? Comment nous savons, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, Yeshua? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, date. Je n'ai jamais fait corps avec vous, connu, c'est ça, connaître. C'est pour ça quand un homme et une femme se connaissent, on dit, quand ils font l'amour ensemble, on dit ils se connaissent. Pourquoi? Parce que c'est une intimité. La vraie connaissance, c'est naître avec. Très bien traduit en français de la part de l'hébreu. Connaître, c'est pas de l'emmagasinement d'informations et sans faire une doxa. Donc connaître, c'est naître avec. Et jusqu'à la fin de mes jours, je vais naître avec. Et c'est le propre du corps. C'est le propre du vrai échange. J'apprends de vous comme vous apprenez de moi, bien-aimés. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je vous dis, il y en a assez.
Il y en a assez, c'est pas moi qui le dis, c'est dans, ça brûle là-dedans, il y en a assez. Hachem, il dit die, die, die. Et l'inverse de die, c'est yud, c'est la main, sa main. Si tu n'acceptes pas sa main, tu seras dégagé. Oh, comment, Dieu de grâce, ainsi de suite. Alors, tu n'as rien compris dans les enseignements que j'ai donnés. Les lois de la nature sont très, très sévères. C'est Hachem qui les a faites. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux un bibendum de 150 kilos, c'est parce que tu manges trop. Tu peux prier tout ce que tu veux. Connerie, lamentable. Et la vraie liberté, c'est se soumettre aux lois de Hachem. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est ce temps est venu. Et j'aimerais que, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damchaké, c'est-à-dire du sang du sac, Damas, c'est le sang du sac, que les écailles tombent, qu'il y ait d'autres yeux, qu'il n'y ait plus les yeux de Lot. Beaucoup, vous avez les yeux de Lot. C'est pas moi, ne m'envoyez pas. Moi, ça sort. Alors, si ça sort, ça sort. Vous avez les yeux de Lot voilés, qui vont voir la bénédiction et pensant que je veux marcher avec Dieu, mais Hachem, il n'a pas besoin de toi, il a besoin de personne. Alors vous m'employez plus l'expression serviteur de Dieu, vague connerie, serviteur de Dieu, mais tu te rends compte l'hérésie, ce que ça veut dire? Hachem, il a besoin d'un serviteur. On va casser la notion des ministères du monde chrétien, casser, je vais la broyer, bien-aimé, de la part de Hachem. Ah, vous voulez un prophète? Mais quand un prophète part de la part de Hachem, tout le monde se tire. Et on lui lance des pierres, on le tue. Par derrière, par devant, par la langue, partout. Alors faites très attention. Très attention. Et ce n'est pas une histoire de spion, parce que ça vous dérange. Ça, votre petite vidouillette, écoutez, si vous n'acceptez pas d'être dérangé, Hachem, écoutez-moi, ça c'est pas moi, hein. Dans la nuit, ça travaille. Hachem, il va déclencher quelque chose. Non, il a averti par le virus, par le confinement, il a averti. Il va déclencher quelque chose de pire, ou ce que tu n'as pas voulu faire quand tu étais dans le confort, tu seras obligé de le faire parce que tu ne pourras pas faire autrement. Je ne suis pas en train de parler d'une histoire d'engagement, de faire ci pour ça, pour Dieu. Non, je suis en train de parler, en train d'essayer de te communiquer. Hachem veut que tu vives. Tu entends? Que tu vives en lui, pas vivre comme tu crois encore. Et c'est pour ça que Paul dira, usant du monde comme n'en usant pas. Hachem, il t'a mis dans un monde, il t'a mis dans un monde matériel, il t'a mis dans un monde, dans une civilisation telle qu'elle est, comme Sodome et Gomorrhe, telle qu'elle est. Il te demande pas sinon tu fais comme les curés, les prêtres, tu laisses tout, famille, tout, tu vas dans une forêt et puis c'est fini. Non, 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 non. Hachem, il te dit non, non, répare. Comment tu répares? En devenant toi-même. J'ai compris que beaucoup, ils ont peur d'être eux-mêmes parce qu'ils ont, vous avez encore vous, je dis vous, maintenant je m'adresse à vous, bien-aimés de la part de Hachem, vous avez encore les candirantons dans la tête, vous avez encore plein de protocole, ça ne se fait pas, et ça se fait, ça se fait pas, ça c'est les doxades des hommes. Et Hachem, il te dit, sois vrai, sois authentique, même si tu froisses autour de toi. Tu as peur de perdre des amis, alors c'est pas des vrais amis. Authentique. Il cherche un homme, Hachem, il cherche de l'authenticité, un cœur pour lui. Être amoureux de Hachem uniquement parce qu'il est Hachem, pas pour ce qu'il te rapporte. Tu entends? Parce qu'il est partout. David dira, quand je vais dans les profondeurs, tu es là. Quand je monte dans les hauteurs, tu es là. Partout, sous le matelas, dans les plumes, dans tes cheveux, partout dans ton corps, il est là, Hachem. Et tu n'as même pas du respect pour lui. En ne voulant pas être toi-même, tu ne le respectes pas, bien-aimé, parce qu'il t'a créé tel que tu es.
Écoutez, vous savez ce que j'ai trouvé? Que le mot moum, qui veut dire défaut, même, vav et même, ça fait 86. 86, c'est Atevat, c'est la nature, et 86, c'est les Elohim. Il y a de Massara. La perfection, ça n'existe pas. Connerie lamentable des religieux. Hachem, il a créé le monde imparfait pour sa gloire. Et ce sont les défauts qui font ton charme. Si tu n'y avais pas de défauts, personne ne te regarderait. Le vrai charme dans les lois de la nature, c'est d'avoir des défauts. Parce que c'est les défauts qui font que tu aies une identité propre. La perfection n'existe pas. Alors les camps qui veulent être parfaits, soi-disant, ils sont purs, ils sont saints devant Hachem, ils n'ont aucune faute, qu'ils aillent se rhabiller. Parce qu'Hachem va les déshabiller s'ils continuent. Ils vont se trouver comme Adam et Ève, Haroumim. Ils vont se trouver nus, c'est-à-dire ils vont être littéralement, ils vont être dénudés de l'intelligence de Hachem. C'est ça, quand ils se sont trouvés nus, ils ont été dénudés de l'intelligence de Hachem. Bien-aimé, vraiment, j'ai été travailler, j'ai dit, est-ce que je parle ou est-ce que je ne parle pas? Parce que je suis un être humain avec mes faiblesses. Eh bien oui, je parle. Si vous continuez, bien-aimés, Hachem va vous enlever le peu d'intelligence qu'il vous a donné par rapport à la Torah. Il va l'enlever. Tu vas être nu. Tu vas te retrouver avec l'intelligence du Narash, le bronze, le Nérochet, c'est la même racine, le Narash, perspicace, une intelligence humaine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu vas perdre l'intelligence holistique de l'arbre de vie. Moi, je ne suis pas un gourou. Je vous demande rien du tout. Je vous demande, allez vers ceux qui vous ont manipulé. Allez-y, retournez, bien-aimés. Retournez là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, oh ben c'est bon, ouais, mais quand même, il exagère. Christian, il exagère. Oui, il faut pas regarder à l'homme, il faut regarder à ce que Dieu donne au travers de lui. Mais quelle connerie! Hachem, il m'a fait comme je suis. Donc, si tu n'acceptes pas, je ne dis pas de te faire supporter les choses, je ne parle pas de ça. Alors, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Hachem, il t'a créé et une part de Hachem est en toi. Et c'est pas, je ne vais pas voir Hachem au travers de toi. Tu es une part de Hachem. Sinon, tu ne serais pas un être humain. Alors, beaucoup viennent écouter et puis on se gargarise des beautés superbes. Vous avez vu les planches que je vous ai envoyées, vous allez voir. Ok, si j'arrive à faire le cours, sinon je le ferai mercredi parce que ça sort tout seul. Et c'est pour ça qu'il est dit, et là je l'ai prévu de montrer dans Ézéchiel 34. Il est dit, je vais comme un berger inspecte son troupeau, j'essaie de faire le mot à mot très vite. Ézéchiel 34, verset 12, dans ce jour-là, dans le milieu de son petit troupeau qui est éparpillé, ainsi dit Hachem, j'inspecterai mon petit troupeau et je livrerai eux de tous les lieux qu'ils se sont éparpillés, dispersés là dans le jour de la nuée, d'une nuée épaisse. Bien-aimé, c'est exactement, exactement ce qu'on est en train de vivre, éparpillé, ainsi de suite, et Hachem vient nous inspecter. Donc, il vient quoi? Nous regarder d'en haut, comme il a regardé Abraham, et il veut trouver en nous, pas la perfection, mais arrêtez avec ces conneries lamentables. Il veut trouver en nous le feu brûlant d'un cœur qui est passionné de lui. Dans un passage de Yirmaïu, il dit, je n'en trouve pas. Comme Sodome, s'il y en a un juste, il dit à Abraham, je sauve, pas un seul. Et je pense qu'on est dans cette période, pas un seul. Pas un seul. Dans le monde entier, il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Et je me mets dedans. Alors il voit, Abraham était l'ami. Le mot Ruth, c'est pareil. Il était l'ami de Dieu, Abraham. Parce que ça ne veut pas dire qu'il négligeait sa famille. Rien, mais quelle salade! Quelle salade on a acquis, mais quel bordel! Qui fait que il était l'ami de Dieu, comme Jonathan.
était l'ami de David. Jonathan, il aima David comme son âme. Manarasaya. Est-ce que tu peux aimer Hachem comme ton âme? Il aima David comme son âme. Et rappelez-vous ce beau passage, il lui donne son épée, il lui donne sa ceinture, il lui donne sa tunique, il lui donne en fait, en deux mots, il lui donne tout son héritage qu'il devait avoir de Shaoul. C'est Jonathan qui devait être le roi. Il lui donne tout à David. Nous, on interprète ça et on va dans la religiosité. Ah, je suis consacré, c'est bon, je m'isole. Fais comme les prêtres, alors va dans un couvent et puis tu t'isoles, ni femme, ni enfant, tu laisses tout, tu massacres tout. Va, va, va. Contraire à la Torah, contraire à la Béchora. Bien-aimé. Alors, je vous dis bien-aimé parce que vous êtes bien-aimé de Hachem. Comme Lot était bien-aimé, pas de souci. Mais vous ne pouvez pas continuer. Ce n'est pas une question de dire j'assiste plus au cours, mais qu'est-ce que c'est cette mentalité de nul. Aujourd'hui, allez, ça y est, je fais ma crise de bouton nerveux, je fais ma crise, j'assiste plus. Mais si je prêche des fausses, des anti-vérités, il faut me le dire. Bien-aimé. Alors, si ce n'est pas une anti-vérité, mais que vous sentez qu'il y a la vérité pas dans son ensemble, moi je ne suis pas Hachem, hein, mais une part de la vérité, alors on respecte. Hein, on respecte ce que Hachem dit. Il faut être cohérent, parce que si vous estimez que je donne des anti-vérités, ben partez, pas un souci. Partez, pas un souci. Je ne vous dis pas de partir, je dis si. Et l'authenticité, la vérité dérange, c'est obligatoire. Donc tu vas perdre des amis, ça c'est obligé. Mais c'est pas un dérangement pour massacrer, pour tuer. C'est un dérangement pour construire, bien aimé. Et donc ça, là, ce que je viens de sortir, c'est le cœur même du livre de Héra, des Lamentations, le cœur même du livre des Lamentations. Irmaïo, il crie au peuple. C'est pour ça qu'il a failli passer, il a failli être dégagé. Mais quand je vois, bien aimé, ce à quoi on est encombré, tellement encombré que tu es paralysé, encombré d'un tas de trucs, de certitudes que tu t'es acquis au cours pendant le temps des soi-disant trucs spirituels. Lavage de cerveau, lien dans les pensées, complet. Après, alors Jérémie dit cours de colline en colline, de montagne en montagne, de séminaire en séminaire, de YouTube en YouTube, pour aller chercher quelque chose qui les arrange, quelque chose qui va aller dans ceux qu'ils ont décidé à l'intérieur déjà. Alors il cherche, jusqu'au jour où il tombe, ah super, lui il dit ce que j'ai au plus profond de moi. Ça, c'est pas la vérité. Si la Torah ne te dérange pas, si la Torah ne te bouscule pas, bien-aimé, mais vraiment bousculée, si elle ne te déracine pas, alors c'est pas une vraie Torah. C'est cuit les petits oiseaux, et même beaucoup sont prêts à leur donner leur bien pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, c'est une... j'espère que c'est enregistré, parce qu'il faut le garder. C'est une introduction forte, mais qui est un tournant. C'est un tournant. Demain, nous sommes, dans quelques heures, nous sommes le 26 janvier. 26, c'est bon, je ne dis pas ça, ce n'est pas du mysticisme, c'est juste à m'en marquer. 25, c'est la lumière. C'est aujourd'hui, 25, le 25e jour de la première année pour nous, de l'année 2023 pour nous. On ne joue pas sur les chiffres. Demain, on est le 26e jour. Aujourd'hui, c'est le 25e, c'est le jour de la lumière. Et demain, c'est le jour de Yod et Vav et, c'est-à-dire le jour de l'éternel. C'est pour ça, Ézéchiel 34, 12, mais non, oubliez ce que je viens de dire, hein, je ne me réfère pas parce qu'il est passé 25 jours, c'est juste ça, ça m'est venu comme ça m'est venu comme ça. Et donc, là, il est dit, ne déplace pas les bornes anciennes. Dans un des pasouks, c'est juste que tout ce qu'on a fait,
là, ça t'a tiré vers des limites. Et de suite après le verset, tout de suite après le second verset, il dit déplacer les bornes anciennes. C'est-à-dire, on est à un tournant. Aujourd'hui, là, mercredi, on est à un tournant. On est à un tournant où eh bien, il faut passer de l'autre côté, il faut déplacer les bornes anciennes, c'est-à-dire il faut avancer. Et pour avancer, c'est pas la quantité d'informations, c'est pas je comprends pas. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. Pour avancer, il faut que tu deviennes authentique. Hachem te demande l'authenticité. C'est-à-dire, émettre la vérité. La vérité, être vrai, vrai, avec tes défauts, tes conneries, tes trucs, vrai. Je ne veux plus, bien aimé, entendre un seul prétexte, parce que le prétexte, c'est l'anti-vérité. Non, non, tu préfères, tu me dis, j'ai pas envie d'assister au cours, un truc comme ça, ou j'ai pas envie de te recevoir, j'ai pas envie de ça, mais vrai. C'est ce que Yeshua a fait. C'est pour ça qu'il a sortir du temple, il a dit allez, dégagez, dehors. Il a fait la même chose que Néhémie. Quand ils ont tout construit, Sambala, Tojiba et toute la clique, dehors. Ils ont jeté les affaires, dehors. Dehors. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse que ni les menteurs, ni les idolâtres, ainsi de suite, eh bien, ne toucheront le royaume de Hachem. Alors, après ce cri, on continue hein, sur. J'ai mis quelques points, quelques petits repères, mais j'ai pas de notes. Hein, c'est quelques petits repères. Donc alors on va prendre Echa, donc un peu donc la suite. Et donc dans ce Echa. Alors, on va donc, je vais vous ouvrir la première diapo. Donc, et donc, on va prendre ces trois versets qui présentent donc une anomalie et on va voir jusqu'où je peux aller ce soir. Alors, j'avais voilà. Voilà. Alors, je vais partager l'écran, bien aimé. Je vais essayer, parce que j'aime bien qu'on me voit quand je partage l'écran, mais bon, on ne peut pas tout. Ok, je partage l'écran. Partager l'écran. C'est là, vous devez voir mon écran. Vous me faites le pouce en l'air. Ouais, merci. Et puis maintenant, je vais à la première diapo. Non, c'est diaporama, démarrer la première diapo. Voilà. Donc, ok. Donc, on va pas, c'est pas, vous allez voir. Hein, donc, le premier verset, donc, qui présente une anomalie, donc à part les inversions ANP, j'en parlerai plus tard. Donc, c'est de Lamentation 1.12. Alors, vous regardez, vous notez sur une feuille à côté pour vous y retrouver. Et donc, on le fait et on finira. Hein. J'ai laissé à moitié ce verset avec la correspondance des 26 versets de Jean 17. Hein, rappelez-vous, donc, il y a pas ce verset, excusez-moi, Lamentation 2.9. Ça, c'est le premier verset qui nous introduit aux Lamentations 2.9. Excusez-moi, bon, ça va tellement vite des fois dans ma tête que. OK. Et ce verset, donc il dit, bon, vous l'avez sous les yeux. Mais le cœur même de ce verset, il dit une souffrance comme ma souffrance. Vous voyez le 11e et le 12e mot. Je ne vais pas vous faire tous les détails, sinon on ne s'en sort pas, mais il est très beau. Donc, premier constat de ce verset, c'est la douleur. C'est la douleur que Hachem ressent au travers de son prophète. Et c'est une souffrance. Maïou, c'est comme Abraham, il a pris à cœur, il aurait pu dire mais que l'autre dégage, c'est pas mon histoire. Non, 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 non. On reste à un petit niveau. Et donc le cœur de ce verset, c'est une souffrance comme ma souffrance. Et il dit que cette souffrance, elle est imposée par Hachem, imposée pour moi, que affectée
Yod et Vavé dans jour abondante colère. Bien-aimés, vous ne le voyez pas peut-être, mais je vous dis que cette abondante colère, elle va se déclencher tôt ou tard. Alors nous, on voit l'Apocalypse, c'est pas ça du tout, pas ça du tout. La colère de Hachem, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence de Hachem, c'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Parce que c'est ouvert à tout. Ok. Donc, le cœur même donc, de ce verset, souffrance comme souffrance, et il parle du peuple de Hachem. C'est pour ça qu'il dit vous tous les passants. Bon, on avait vu les passants c'était le mois et puis là le secret c'est le 9 Av où le temple sera détruit, mais c'est pas le propos de ce soir. Et il dit regardez, voyez. Donc Abitou Réou qu'on retrouve dans Ésaïe quand il dit regardez, voyez. Ça veut dire quoi? Ici, c'est par le haut. Regardez par le haut. Et voyez Uréou. Donc regardez, c'est donc Avitou. Et vous voyez que ici, donc vous avez donc le Tav, c'est-à-dire c'est les 9 lumières d'en haut. Le Tav ici, ça fait 9. Par le Tav, le tête, ça fait 9. Et donc il dit avec les 9 lumières d'en haut, eh bien les yeux s'éclaircissent et regardez. C'est pour ça qu'on fait les 9 lumières qui sortent des Lamentations avec Jean 17. Pardon. Alors, je vais donc assez vite. La valeur numérique de ce verset, vous le notez, c'est 3054 le total. 3084, excusez-moi. 3084, pourquoi? Parce que 3054, c'est le verset moins la petite lettre, la med qui fait 30, donc ça fait 3054, mais vous notez simplement 3084. Ça, c'est Lamentation, donc 1,12. Premier verset, donc c'est parce que le peuple est détruit, faute de connaissance, de vraie connaissance, mon peuple meurt, donc le prophète, il a une souffrance. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Un vrai quelqu'un qui prend à cœur le peuple, il souffre. C'est obligatoire. S'il ne souffre pas, il est complètement à côté de la plaque. Pour le peuple. Pas pour lui, pour des trucs personnels. Non, non, non. Pour le peuple. C'est parce qu'il est identifié. Il ne peut pas faire autrement. Point final. OK. Deuxième verset qui présente l'anomalie, c'est avec le petit tête. Alors là, cette fois, on est dans les Lamentations 2,9. Et donc, vous vous souvenez, pardon. Donc, on a en fait 17 mots. Celui-là, je l'ai mis à part, mais il est collé à Tevaou. Je ne vais pas y revenir. Hein. Tevaou se sont enfoncés, mais qui veut dire aussi 9 requêtes de gloire, 9 baou. Mais donc, il a 17 mots. C'est pour ça qu'on est allé dans Jean 17. Et les 9 lumières, ça fait 26 versets. Donc, vous retenez ça aussi. 26 versets. De Jean 17. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus les raïm, la vie c'est au pluriel. Il n'y a plus de vie. Il dit que les portes de Yah, les portes du temple détruites, mais c'est pareil que portes de Yah détruites, cassées, les barres de Yah, plus de rois, plus de princes de la nation, sans Torah, et peu de prophètes de Yah qui n'en a pas trouvé, et plus de vision de Yah. C'est exactement l'état de notre temps. Donc n'allez pas me dire, oui, mais c'est bien. Non, 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 non. Et Eliaou, Élie, il y avait 450 prophètes de Baal, 350 d'Astarté, ou le contraire, je m'en fous totalement. Il les a confrontés. Il n'a pas dit, il y en a un au moins qui. Non, 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 il les a massacrés. Il les a massacrés. Et c'est ça, c'est notre temps. OK. Et donc, si on prépare cette génération d'Élysée, c'est parce qu'elle va rentrer dans ces domaines. Mais j'ai l'impression que ça va être comme dans le désert. Une poignée sont rentrés. Il y avait tout le Erev Rav qui a suivi. Ils ont clamsé tout le long des 42 étapes. Ils ont dégagé. 40 ans, ça a duré parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et il est resté Josué, Caleb et quelques têtes chauves, j'en sais rien. En tout cas, ils n'étaient pas nombreux. Et c'est une prostituée qui leur a ouvert la voie. C'est Rahab, la prostituée, les explorateurs sont venus. Donc Hachem, il n'utilise pas les saints, entre guillemets. Il utilise une prostituée qui a un cœur. Point final.
Et ça, il faut le capter. Donc, et ce lamentation de 9, eh bien, c'est le constat de la destruction par l'abandon de la façon de penser de Hachem, l'abandon au profit d'une pensée complètement fragmentaire et égocentrique, consumériste, tous les noms que tu veux, eh bien, le résultat, c'est donc la destruction. Je le redis, faute de da'at, c'est-à-dire en l'absence de da'at, de la vraie da'at, du naître avec constamment dans ma vie, eh bien, mon peuple, il meurt. Et ça, c'est le constat du prophète, constat de la destruction. Constat de la destruction. Vous écrivez quelque part, donc la valeur numérique de tout ce verset, c'est 34,90. Je ne m'occupe pas de la décomposition, c'est pas l'objet ce soir. Donc il y a 70 lettres, on l'a vu, plus celle à part, ça fait 69 lettres. Mais ça, c'est autre chose. C'est un plan de reconstruction. Pourquoi? Parce que 69, c'est 3 fois 23, 23. C'est les 23 chromosomes, 23. C'est un nombre qui me parle de la création 3 fois. Ça veut dire que c'est une création complète. Voilà. Donc, et ce qui était particulier, alors tout à l'heure, excusez-moi, je reviens, tout à l'heure, vous voyez, la valeur donc, des lettres sans le petit lamet, 3050, c'est 6 fois 509. 509, le 0, tu peux, par la pensée, donc l'enlever, c'est 59, c'est avec le Fils, avec le principe du Fils, 6 fois. Ok, maintenant, on va direct ici, et la valeur totale de ce deuxième verset, c'est 59 au carré, c'est-à-dire le Fils au carré, avec le Fils donc au carré. C'est-à-dire que Hachem, dans ces temps de destruction, il révèle le principe du Ben, le principe du Fils, parce que c'est par le principe du Fils que les choses descendent. C'est pas par la roi, c'est pas par le Havre, par le Père, c'est par le Fils que les choses descendent. Point final. Pas le Fils, le Fils de Dieu, donc c'est Jésus. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle du principe du Fils. C'est par le principe du Fils que les choses descendent. Et c'est donc deuxième indication. Vous notez, à côté de l'autre nombre, 34,90, lamentation de 9. Donc ça, c'est le constat de la destruction, parce que protections sont parties, la Torah est partie, les vrais rois sont partis, les vrais prophètes sont partis, plus de vision de Hachem, donc constat de la destruction. Troisième verset très court, 3,36, vous voyez comme ça marche par 3, le troisième chapitre, eh bien c'est pareil que 12, hein, ça commence par un lamed, vous voyez, donc ça commence par un lamed, et la lettre ici c'est un petit aïn, comme voilà, donc la lettre c'est un petit aïn, donc il y a 6 mots, ok, et là il est dit, donc c'est faire tort à un homme injustement, en gros c'est ça, porte tort, donc à Adam, donc porte tort Adam, donc Adam c'est pas un homme masculin, Adam c'est un être humain, avec son procès, donc Seigneur non verra, c'est-à-dire Seigneur ne peut pas le justifier, c'est ça que ça veut dire. Vous notez donc la valeur totale de ce petit verset qui présente la troisième anomalie, c'est 1073. Donc, je ne parle pas de la décomposition ici, et la valeur totale, et la valeur que des lettres sauf le Ain, vous enlevez 70, vous obtenez 1003, c'est 17 fois 59. Vous vous rendez compte? Donc, dans les 3 versets, vous avez le 59, donc le principe du Fils, qui doit descendre dans les 3 dimensions. Les 3 dimensions, je parle, on verra après si j'ai le temps de montrer, de la Nefesh, oui, de la Nefesh, de la Ruach et de la Neshama. C'est pour ça qu'il y en a 3. Donc, maintenant que vous avez noté, bon, je les résume ici. Alors, Lamentation 1.12, 3084, Lamentation 2.9, 3490, Lamentation 3.36, 1073, et ça, vous l'incrustez. Le total, 76,47. OK. Avant de vous l'incruster, vous l'encadrez, faites ce que vous voulez. Après, j'ai donné les décompositions à côté. Bon, mais vous avez normalement, vous avez le fichier. Alors, ces 3 lettres, les Ta'a, donc ici, donc Lamed, Tet et E, qui sont les 3 petites lettres de ces 3 versets, forcément,
elles doivent me dire quelque chose, forcément. Sinon, Hachem n'aurait pas permis qu'elles soient mises en plus petit. C'est que, voilà, ok. Alors évidemment, avec mon programme, eh bien, le seul endroit, l'unique endroit de tout le Tanakh, je ne peux pas mieux vous dire, où ces trois lettres se suivent, lamed, tête et, c'est dans un seul mot ici, les ta'at, dans Ecclésiaste 3.2, où il y a mentionné les 28 temps. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner. Premier verset. Et puis tout le reste. Donc ça marche par 4. Il y a 7 versets qui mentionnent 4 temps. Et les 4 temps vont par couple de 2. Un temps pour naître et mourir, c'est un couple de 2. Et à la suite, pour planter et déraciner, c'est un couple de 2. Le temps, là, il ne faut pas le voir comme le temps qui se déroule. Non, 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 non. Non, non, non. En fait, le temps qui se déroule pour nous, là, je vais vous surprendre, c'est le contraire. Parce que c'est relatif, c'est-à-dire le temps n'a pas de temps tel que nous, on le voit. C'est une substance que Hachem a créée, que vous ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien, mais on rentre dans ce temps. Et quand on rentre dans ce temps, on a l'impression qu'un temps se déroule, c'est tout, point. Mais je ne parle pas de ça. Donc, vous notez ça, 76, 47. Alors, et vous notez aussi le 75-38 qui est quoi? Qui est la somme de ces trois versets moins la valeur des trois lettres qui fait 109. D'ailleurs, le mot 109 c'est Behaemuna, c'est-à-dire avec le principe de la Emuna, de la création. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve, bien aimé, que le mot de pour planter, l'état hâte fait 509. Donc, on retrouve encore le 59, je ne peux pas mieux vous démontrer hein, que le cœur même, donc c'est ce que enfin, le principe du Fils que Hachem veut révéler. Donc, ok. Maintenant, si je prends le verset dans lequel la ta'at donc, intervient, donc ça doit être Ecclésiaste 3.2, oui, Ecclésiaste 3.2, chose remarquable, Ecclésiaste 3.2 a pour valeur notée, je n'ai pas eu le temps, 38,82. 38,82, c'est exactement 38,82, donc le temps de planter, je vais essayer de simplifier, c'est donc la valeur dans lequel, le temps de planter du verset dans lequel se trouve ce mot, c'est-à-dire la valeur du verset Ecclésiaste 3.2, c'est 38,82. 38,82, c'est 6 fois 647. Notez, je n'ai pas eu le temps. Hein. Et 647, c'est et 647, c'est la Torah de L. Torah, c'est 611, L 31, ça fait 647. C'est-à-dire que ce plantage, donc c'est la Torah de L qui revient. C'est la Torah de L de Dieu, la Torah de la rigueur des lois de la nature qui revient donc au temps où il faut. Et je crois qu'on est dans ce temps. Et excusez-moi, le verset qui fait 38,82, c'est-à-dire exactement la valeur de Ecclésiaste 3.2, c'est Ézéchiel 34,3. Quoi? Ézéchiel 34,3, où il parle donc aux bergers, et il leur dit vous avez pris le gras, vous l'avez mangé. Alors, je n'ai pas fait parce que c'était trop, sinon j'aurais fait trop un gros brouillon. Donc, c'est Et Aralav, donc c'est le gras, et Et Aralav, ça fait 446. 446, c'est Aemet, la vérité. Donc, vous avez bouffé la vérité, il leur dit. Vous vous rendez compte? La magnifique corrélation, là on passe de Lamentation à Ecclésiaste qu'on développera, et maintenant on est dans Ézéchiel 34. Il leur dit, vous avez bouffé la vérité. Point. Après, il leur dit, donc, Ve'et Atsemer, et la laine, donc, Et Atsemer, la valeur fait 742. Et 742, on trouve le mot Bessémat, dans Genèse 26, 34, qui veut dire le parfum, le baume.
Donc, et la laine, eh bien, tu t'es habillé, c'est-à-dire tu l'as volé. C'est le vol par le semblant de rendre les choses de l'homme semblables à celles de Hachem. C'est ça qui s'est passé. Donc il leur dit ça. Après, donc il leur dit à Beria, donc la brebis qui était corpulente, robuste, tu l'as tisé berrou, c'est-à-dire tu l'as dégagé, tu l'as sacrifié. Et donc, tu l'as sacrifié pourquoi? Eh bien, pour la Torah. Tu l'as sacrifié pour ce qui est écrit. Tu l'as sacrifié pour ce qui est écrit. Et tis berou, c'est la même valeur que les Hittites, les Ra-Hittites, qui veut dire la terreur. Et donc, une terreur a été semée, soi-disant pour être sacrifiée pour la Torah. Et puis, donc le mot, la brebis corpulente, 223, ça veut dire Rifra, c'est une race noble de splendeur. Bien-aimé, ton cœur est une splendeur. C'est pour ça que tu n'as pas pu rester là où tu étais. Il faut le comprendre. C'est encore plus serré. Et on est dans un temps où Hachem va, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est sorti, donc où Hachem va nous donner un autre regard. C'est pas le temps c'est le temps de réaliser que ton cœur était une splendeur, que tu fais partie d'une race noble. C'est-à-dire tu viens du Adam Kadmon, du monde d'Atsilut. Sinon tu ne serais pas là, bien-aimé. Il faut comprendre la portée. Donc, d'une race noble, eh bien, c'est ça qu'ils ont voulu sacrifier. Et la race noble, elle ne veut pas une Torah doxa, elle veut une Torah vivante, d'où je m'escribe. Maintenant, ça sort. Mais je me bats avec vous en disant, deviens une Torah vivante, passez ton cœur. Ou alors, c'est un faux cœur, c'est pas possible. Hein. Pour moi, c'est pas possible. Bon, peu importe. C'est pas l'objet, mais on est dedans. Et donc je répète, tout le gras vous mangez, toute la laine tu t'habilles, et la corpulente tu la dégages, on a vu, et le petit troupeau vous ne l'avez pas fait paître. C'est-à-dire tu n'as pas donné, tu n'as pas cherché les lumières pour les donner au peuple, mon petit troupeau. Et c'est pour ça que dans Jean 10, Yeshua, il dit, mes brebis entendent ma voix. Qu'est-ce qu'il dit? Il les fait sortir, il les fait pas rentrer dans les tables. Il les fait sortir, il les met dehors dans le pâturage, dans la liberté. Mais beaucoup retournent dans les tables parce qu'ils ont peur de la liberté. Chose quand je l'ai échangé. Mais c'est fou, ça rend fou ce truc. Mais c'est fou, c'est pas possible. Donc voilà, déjà, donc cette approche. Puis avec mon programme, alors là, vous allez être peut-être étonné. Bon, ben, j'ai demandé où est-ce que tu me trouves la valeur de 76-47, c'est-à-dire la valeur des 3 versets des Lamentations que je viens d'écrire. Alors au passage, ces 3 versets, bon, ces 3 fondements pour pas reconstruire le temple, mais pour sortir de cette truc. C'est le premier d'abord, faire tort à un homme injuste, je le fais à l'envers, eh bien oui. C'est-à-dire que notre justice, notre vérité n'est pas forcément celle de Hachem. Point. Premier constat. 2. Construire les œuvres de Hachem, donc c'est quoi? C'est préparer à déraciner. Pour planter la semence de Hachem, il faut déraciner les œuvres religieuses, les arracher. C'est pour ça que Jérémie dit « Arrache les prépuces de ton cœur ». C'est ça, les prépuces. Circoncis ton cœur, c'est arrache les prépuces de ton cœur. Arrache les œuvres religieuses. Arrache-les. Donc, c'est le deuxième. Donc, pour construire, il faut détruire. Et c'est quoi? Et c'est pour ça qu'il est parlé des œuvres préparées d'avance. Et le mot préparé, c'est la deuxième valeur du temps, Ziman. Ziman qui veut dire une époque, une saison. Ziman, c'est la préparation. Et donc, c'est pas le temps qui défile, on s'en fout de ça.
Donc l'essence du temps, c'est le et qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, donc pour planter. Donc d'ailleurs là, tu as lamed, tête et et, je relis tal et, ça veut dire le voile de l'essence du temps. C'est-à-dire qu'Hachem ne va pas te révéler tous ses secrets, donc il te fourre un voile, hein, il te fourre un voile. Par contre, le ziman, eh bien le ziman, c'est la préparation, c'est-à-dire rentrer dans le temps révélé. C'est pour ça que ziman, le temps, c'est pareil que la manne. Donc c'est la même racine, et ça veut dire l'origine. Donc la manne, c'est l'origine du temps, c'est-à-dire l'origine des vraies œuvres. Donc rentrer dans les œuvres, pas qu'il a fait puis qu'il te les révèle. Non, 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 non. Et les vraies œuvres de Hachem, c'est tout ce que tu fais dans ta vie autour de toi. Tout, absolument tout. Parce que tu aimes Hachem, je l'espère, tu es passionné de Hachem. Donc tout ce que tu fais, c'est le ziman. Tu es dans l'époque, et il y a des changements de saison. Moi-même, j'en ai vécu des changements parce que tu ne peux pas rester toujours dans le même ziman. Après, ça change au fur et à mesure que ça évolue. Comme un enfant, il grandit parce que nous sommes encore sur la terre dans un temps fini. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Donc, ce n'est pas figé. Ça ne peut pas être figé. Tu vois un peu la différence, les bêtises qu'on a entendues. Donc, c'est dynamique, ce n'est pas figé. Alors, il faut l'époque qu'il faut. Il y en a, c'est un jour, d'autres un mois, d'autres 3 mois, je dis n'importe quoi, c'est tout. Pourquoi? Parce que tout est décrété, bien aimé, tout est décrété. Ça, c'est le temps de Hachem. Et le Ziman, c'est comme la manne, elle descend du ciel, et c'est Hachem qui les fait descendre, c'est ce que j'appelle les synchronicités. C'est lui qui déclenche même, les synchronicités de son monde, descendent quand tu aimes Hachem, même pour les rencontres, les bonnes et les mauvaises, toutes les rencontres, tous les croisements, tout ce que tu fais, ça sert à sa gloire. C'est comme ça, c'est ça, les œuvres préparées d'avance. C'est pas des trucs d'un coup que tu reçois. Comme Abraham, pars dans un pays que tu connais pas, pars du Mont Morija, pareil. Il dit, tu vois, tout ça, c'est à toi, mais il n'a pas vu les détails. Il a dit, file maintenant. Eh bien, c'est ça, les œuvres préparées d'avance. Tu ne sais pas, bien aimé, mais tu vis. Et au fur et à mesure de ta vie, les choses se déclenchent. Et alors, là, donc les mauvais fruits, parce qu'il y a eu destruction, on a perdu la pensée de Hachem, eh bien, t'amène dans la souffrance déclarée. On remonte à l'envers, les 3 versets déclarés par le prophète. Et par contre, eh bien, comme il est dit dans le cep et les sarments, eh bien, ta joie, elle est magnifique quand tu rentres vraiment dans les fruits, les fruits qui sont produits par ce que Hachem veut pour toi. Je mets ça entre guillemets, parce que c'est encore empreint de consonance religieuse. Alors j'ai demandé, donc j'ai dit, je vais voir. Et j'ai vu. Je vais voir 76-47, donc ces 3 versets des Lamentations, leur valeur, eh bien où ça apparaît? Eh bien Ézéchiel 1, la vision des 4 animaux. La voilà, alors je la montre dans son ensemble pour vous montrer la structure. Donc, magnifique, c'est d'une splendeur. Je vais y revenir, je ne vais pas tout décrire ce soir. La fameuse vision des 4 animaux qui contient 28 versets. 28 versets, c'est 28, c'est le nombre de la création. Il y a 28 lettres dans Bereshit bara Elohim. Donc, ce Ézéchiel 1 donc, correspond à une création, une recréation. Et donc, il voit, Ézéchiel, on le connaît, enfin, il faut aller en hébreu, hein, je vous ai mis le mot à mot là, exprès que vous n'ayez pas à le chercher, quand même. Et voilà, donc, moi, je n'en ai pas besoin hein, du mot à mot là que vous avez sous les yeux, je n'en ai pas besoin. Je l'ai mis pour que vous n'ayez pas, ce qui n'arrive pas, au moins là, vous avez le mot à mot qui défile. Alors, cette valeur de 76-47 est ici, eh bien, c'est la valeur entre le mot 15 du verset 4 jusque donc, donc ici, donc c'est-à-dire le Ézéchiel 1,7 et qui va donc jusqu'au mot 6 ou au mot 7, je ne sais plus, peu importe. Ça fait pile cette valeur, donc pas le hasard. Il y a 13 mots. Il y a 13 mots ici.
Donc il y a 58 lettres, donc avec 58, ben, c'est le fils, le fils c'est 52. Bon, peu importe. C'est pas ça que je veux vous montrer. OK. Et il se chevauche, après on verra, et il se chevauche avec la deuxième partie. Donc vous voyez, ça se chevauche en jaune, ben, ça a la même valeur. Et donc, pardon, oui, c'est bien ça. La deuxième valeur de 76-47, c'est voilà, c'est ici. Donc, c'est le dernier mot de Ézéchiel 1,5 et puis donc tu descends. Cette partie ici, alors, donc il y a une partie commune, donc une partie commune ici, là. Donc ça fait 76-47, les valeurs des 3 versets des Lamentations, et ça aussi. Alors ici, donc il y a 13 mots, 13 mots et 15 mots. Donc le premier ensemble, il utilise 26 mots, comme par hasard, 26 versets de Jean 17, et il utilise, et ici 13 et 15, ça fait 28 chez moi, donc 28 mots aussi. Donc Ézéchiel fait 28, ainsi de suite, donc on l'a vu. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose donc, à chercher. Alors il y a, je ne sais pas si, donc on va, donc pour qu'on comprenne, enfin, vous voyez, ça c'est l'ensemble, même si c'est un peu petit, mais j'ai voulu vous montrer la structure de l'ensemble. Donc entre ici et ici, eh bien, on trouve 2 fois la valeur de 76-47, c'est-à-dire des 3 versets, et donc une partie est commune, et donc la partie commune donc a 13 versets. Donc, et la partie commune dit est pour eux 4 faces, pour eux 1 au pluriel, et rat, et 4 L pour 1, pareil, donc pour eux, et leurs pieds droit et plante de leurs pieds, ça c'est le Hegel, le veau, mais c'est le cercle. Agal, Hegel, c'est le cercle. Le cercle représente ce qui est de l'esprit dans la Torah. Le cercle, Hegel, le veau, c'est ce qui est de l'esprit. Et donc, et puis, donc, Ézéchiel, donc, il décrit ces 4. Alors, ces 4 m'ont fait penser donc, aux 4 niveaux de l'âme, du bas. La Nefesh, la Ruach, la Neshama, et puis la Raya, auquel on n'a pas accès. Mais, donc, peu importe. Alors, je peux le montrer, je vais le montrer donc un petit peu, mais aussi ces 4 animaux plus celui qui a les pieds droits, donc le veau ou le Hegel, le cercle, eh bien, vous pensez aux 5 services. Allez, je vais peut-être le prononcer une dernière fois, 5 ministères. Alors, un service ou un serviteur, une fonction, c'est pas quelqu'un de choisi et qui est au-dessus des autres. Complètement à côté de la plaque. Pas du tout. C'est pour ça que c'est une fonction pour le corps et qui est au service des autres, pas au service de Dieu. Dieu n'a pas besoin de service, rien. Il est Hachem, point. Il a besoin de rien, ni de Seigneur, je te bénis, des conneries. C'est Baruch Hachem. Tu es la source de la bénédiction. Alors, tout ce qu'on a traduit dans les psaumes, je te bénis, il dit jamais ça, David. Il dit, tu es la source de la bénédiction. Déjà, il faut arrêter ces choses-là. Bien sûr, ça change la mentalité. Tu crois que Hachem, il a besoin d'être béni? Mais ça va, tu crois qu'il a besoin de serviteurs? Non, pas du tout. C'est parce que dans son amour, il veut des canons pour réparer son peuple. Mais ce n'est pas que des canons seuls, c'est tout l'ensemble du peuple, et je vais expliquer. C'est pour ça que ça correspond aux 5 sens. Je ne vais pas parler du détail de ça ce soir. Je le ferai d'une autre façon parce que ça va loin.
ça va loin. C'est comme tout, tous tes organes dans le corps sont liés à un ou à plusieurs sens. Par exemple, le foie, qui est un organe de gloire. Kevet, c'est les mêmes lettres que Kavod, la gloire. Le foie est lié aux yeux, pas pour rien. Et que le prophète est lié à l'œil, l'œil c'est l'aigle, pas pour rien. Et le foie, c'est un organe très noble dans la Torah, il est très noble. C'est le plus noble de tout le corps, ben, il est lié à l'œil. Et c'est pour ça que quand tu es malade du foie, tu as du jaune dans les yeux. Ouais. Quand tu prends une grosse peur, tu te mets d'un coup à transpirer, à avoir mal au ventre parce que tes intestins sont liés donc à l'âme qui t'a commis la peur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au sens de la Torah, les Ovedim, ce que nous on a traduit par serviteur, c'est pas ça du tout. Les Ovedim sont des canaux qui parcourent tout le corps et qui sont au service du corps, pas au service de Dieu, au service du corps, et donc ils sont dessous. Alors, c'est pas dessous, ils sont à l'intérieur des organes. Tous nos 5 sens sont liés à chaque organe, tous, les ongles, les peaux, la peau, tout, absolument tout. La peau, c'est le toucher, on a compris, hein, tu te brûles, voilà. Et puis les oreilles, ben, c'est les sons, mais il y a des sons qui provoquent des choses à l'intérieur de ton corps, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas pour rien que Jérémie, dans les Lamentations, il dit « Je vomis mon foie ». C'est parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que la gloire est partie du corps de Hachem. Et donc ces 4 animaux qui sont regroupés par le cercle, c'est-à-dire le Hegel, le veau. Bon, on décrit, mais on ne comprend rien hein, dans la description. Si vous comprenez, si vous-même vous me faites un schéma, je vous applaudis, j'en ai besoin. Hein, on comprend, voilà. Cette vision, elle est très très particulière. Hein. Personne n'a jamais rien compris. Moi, j'en sors quelques petites lumières. Hein. Ok. Et ça correspond à notre âme. Ça correspond donc même aux 5 niveaux de l'âme, puisque le Hegel, donc le cercle, c'est la Yérida auquel on n'a pas accès. C'est les étincelles, c'est l'étincelle de la Yérida, puis le reste, la Raya qui est liée, la Raya est liée avec la Yérida, évidemment, mais elle est surtout liée avec la Neshama, la Ruach, donc, et la Nefesh. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Et Paul le reprend, mais je n'ai pas eu le temps de finir. Dans ce merveilleux Romains 7, nous, on pense que la chair doit être détruite, ce qu'on appelle la chair. Non, 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 il n'est pas dit ça. Il faut qu'elle soit remise à sa place. La chair, alors c'est au pluriel, Paul emploie, c'est charim dans Romains 7, et donc le mot charim, incroyable, ça veut dire acheter, l'origine c'est le blé, acheter, donc le blé, et ça veut dire fragmenter, rompre. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que faites attention de ne pas faire la prééminence sur l'intelligence fragmentée. Et c'est pour ça que même le mot charim, il dit entre, c'est quand les frères, où on retrouve la même valeur de bécharim, c'est quand les frères de Joseph viennent de demander du blé donc à Joseph parce qu'il y avait il y avait la famille. Il y avait la famille. Et donc, eh bien, ils ont une intelligence fragmentée. Ils ont quoi? Ils ont faim. Ça, c'est un signe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas qu'ils mangent. Ça veut dire que ça ne devait pas être leur priorité. Et ils avaient perdu l'intelligence holistique. L'intelligence holistique, et Paul, il en parle quand il parle de quoi? Quand il dit que c'est par la vie du Mashiach que nous sommes ressuscités dans le même passage de Romains 7, et que donc nous mettons à mort la nefesh, ça veut dire qu'elle dissout, c'est-à-dire on la remet à sa place par le corps du Mashiach, c'est-à-dire en retrouvant l'intelligence globale dans le corps magnifique. Et ces deux choses-là correspondent, peut-être on ne le verra pas ce soir, à Abel et Caïn. Caïn n'était pas destiné à être détruit. C'est la matérialité mais qui devait être à sa place. Et Abel, c'est donc on va dire le souffle, la spiritualité, on va parler comme ça, à sa place. Mais les deux sont nécessaires, il n'y en a pas un supérieur à l'autre. D'ailleurs, en secret, dans les codes, c'est Abel qui a essayé de tuer Caïn,
et Caïn s'est vengé. On le trouve par les codes, d'une beauté incroyable. C'est-à-dire que le spirituel méprise toujours les choses de la matière. Il les méprise. Eh bien, tu vas mourir spirituellement comme Abel. C'est Caïn qui va te tuer. C'est-à-dire, c'est la matière qui va te tuer, tôt ou tard. Et alors, et où on retrouve ça? Aïe, 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 que c'est beau. Je vais le. Aïe, 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 aïe. Dans la Ménorah, le mot Caïn, c'est exactement. Mécaïn, ce qui vient de Caïn, c'est exactement la même valeur que Cani. De quoi? Les tiges, les 7 tiges. Les 7 tiges, c'est la matérialité. Et Abel, c'est exactement les mêmes lettres que les Ava, les flammes. Donc la Ménorah, quand je vous dis de devenir une Ménorah vivante, un chandelier vivant, c'est une Torah vivante, les flammes. Et tu ne peux pas enlever les tiges, sinon les flammes n'existent pas. Et tu ne peux pas enlever les flammes, sinon l'utilité des tiges, elle est nulle. Tu ne peux pas enlever Caïn et tu ne peux pas enlever Abel. Ce n'est pas possible. Alors là, c'est anti-christianisme total, total, total. Mais vu ce que ça a donné d'avoir voulu enlever Caïn, non, il faut remettre Caïn à sa place, il faut remettre Abel à sa place. C'est-à-dire les flammes doivent être allumées sur les tiges. La spiritualité doit se porter sur le monde de la matière parce que c'est Hachem qui a créé les deux, les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Le monde d'en bas. Je continue, pas fini. Matas, Naras, Barou, Shara, ça c'est de l'hébreu. Ishtabar Shemon, c'est plus que gloire à ton nom. Ishtabar Shemon. Continue Hachem. Ok, donc, ici, donc vous avez cette référence, bien aimé. Donc, on retient encore le 76-47. Alors, où c'est que je le vois ici? Ici, les 13 premiers versets, c'est le monde de la matière, et rate l'unité. Les 13 versets ici, donc c'est les versets de l'amour, ici, et les 15, c'est Ya. Les 15 versets, c'est Ya, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre le Olam, le haut, et la matérialité. Et donc, et vous voyez que c'est pas donc que c'est pas enlevé. Alors, et puis il m'est venu Satayada, une étincelle dans la nuit, je sais pas, avant-hier, ouais, lundi, je crois, j'en sais rien, peu importe. D'un coup, j'ai pensé aux patriarches et à leurs femmes. Ah, pourquoi? Bon, ok. C'est tout. Voilà, c'est tout. Après, je cherche. Alors, et dans le chandelier, il y a 7 branches, 7 patriarches. Je ne sais pas si vous me voyez mon visage ou pas. J'aime bien. Alors, peut-être je vais revenir en. Pardon. Bon, je devance un petit peu. Bon, alors, là, je vous ai mis en gros donc, ce que je viens de dire. Et si, excusez-moi. Et puis, là, il y a un passage là, central, il te dit Demut Arba Rayot. Vous inquiétez pas, je vais finir. C'est-à-dire la ressemblance de 4 êtres vivants. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est comme ça. Eh bien, donc ici, donc Demut, excusez-moi, Demut Arba Rayot. Bon, j'ai oublié de mettre les valeurs, mais c'est pas grave. Eh bien, ces 3 mots te donnent, selon la Nefesh, avec tout ce qui est dans le souffle et qui va redonner vie à la Neshama. Et donc, ça t'amène au Ray, c'est-à-dire le vivant. Là, c'est 4 mots. Vous me faites confiance, je peux corriger et donc vous envoyer. Et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des 13 et 13? Parce que la valeur commune 42,25, c'est 5 au carré fois 13 au carré, c'est-à-dire 65 donc, au carré. Et 65, c'est Kéli. Kéli, c'est le vase. Donc les 13 premiers versets, c'est le vase du corps, de la matière, et les 13 versets finaux, c'est le vase de l'âme.
Voilà. Pourquoi tu ne peux pas négliger le corps, séparer le corps de l'âme du corps et négliger un au profit de l'autre. Là, tu l'as démonstration ici. 65, c'est Kelly, Kaf, Lamed, donc Yud, et au carré, c'est-à-dire ils se multiplient, tu les soustrais pas, tu les retranches pas, ils se multiplient. Comme Adam et Ève, ils se multiplient. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Tu ne peux pas négliger la femme par rapport à l'homme, et ainsi de suite. Sinon, il n'y a pas de vie. Là, c'est pareil. OK. Voilà. Puis, alors, ça, c'est les 13 mots donc, centraux qui font la jonction. Je n'ai pas le temps de développer, mais je le ferai. 34-22, c'est la valeur c'est une des valeurs d'un temps de notre temps qui est dans Ecclésiaste. Je crois que c'est un temps pour aimer, un temps pour haïr et un temps pour faire la guerre et un temps de paix. Mais c'est pas ça, c'est pas important pour ce soir. Et donc, les 15 derniers mots, eh bien, c'est la raya. Donc, pourquoi c'est ici? Donc, c'est avec sa main. Donc, 26, eh ben, c'est Yodévavé, 26 ici, donc avec sa main. Et donc, Rayerida, c'est-à-dire la vie de l'enfant unique, et les deux, la somme des deux te donne Yona, la colombe. Et c'est pour ça que le souffle de Hachem est représenté par la colombe. Je ne détaille pas là, mais chaque mot, hein, quand tu suis, bon, après, il faut. Je ne donne pas les détails, je n'ai pas le temps. Hein, je veux finir ce que je dis. Alors maintenant, donc, forcément, là, nous avons Caïn et Abel, donc, qui doivent être rééquilibrés. C'est-à-dire l'âme, donc, ou l'esprit, enfin l'âme, si je préfère, l'âme et donc le corps, c'est-à-dire la matérialité. Bien aimé, quand tu fais le dénombrement alors, il y a 7 branches, donc 7 patriarches fondamentaux. Abraham, Isaac, Yaakov, ok, excusez-moi, je commence un peu à fatiguer. Yaakov, donc Yosef, Moshe, Aaron et David. Ok. Et alors, Abraham, il a 3 femmes. Bon, on va les voir. Donc, il a 3 femmes, Abraham. Sarah, Agar et Ketura. Ok. Isaac, qu'une femme. Donc, il a qu'une femme, Isaac, Rivka. Donc, Rebecca. Puis, Yaakov, il en a 4. Alors, entre parenthèses, on le fera, mais les 4 initiales des 4 femmes, enfin, les 2 femmes et les servantes, Rachel, donc Léa, Bila, pardon, Rachel, Léa, Bila et Zilpa, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, donc on verra. Je ne vous nomme pas tout parce donc on va le voir. Donc au total, si tu fais David a 8 femmes, ainsi de suite, Joseph qu'une, donc qui a Aaron une aussi, et puis donc au total il y a 19 femmes et 7 patriarches. 19 et 7, 26. 19 et 7, 26. Comme il y a ces 26 versets qu'on vient de voir, qui sont relatifs aux lamentations, mais qui se trouvent dans Ézéchiel 1. Ok. Eh bien, ils sont là. Donc, Abraham, alors, vous voyez, alors, je vais aller là, comme ça, vous notez, mais comme c'est noté, je vais vous dire au fur et à mesure. Abraham représente donc la Récède, la bonté. Père d'une multitude, et il a Sarah, Agar et Ketura. Ketura, c'est l'encens. Elle est cachée, on sait rien sur Ketura, mais on s'en fout. Ketura, c'est l'encens, ce qui va brûler, c'est l'offrande. C'est pour ça qu'Abraham élevait des autels. Isaac, il rit. Il rit, on va voir, c'est la joie. Et donc sa femme Rivka, c'est l'abondance prise. C'est quoi Rivka? C'est la passion. Elle est passionnée de Isaac. Elle est passionnée. Isaac représente quoi? Il représente le Mashiach.
Elle est passionnée du Mashiach, et si elle est passionnée du Mashiach, forcément, elle est passionnée de Hachem. Puis Yaakov, donc Léa, celle qui est lasse, affligée, donc Rachel, petit troupeau, Zilpa, le ruissellement, je vais développer tout à l'heure, et donc et Bila, donc celle qui est dérangée et qui a peur. Déjà, tu comprends. Donc, la Nefesh a peur. Tu ne veux pas me croire? Elle n'aime pas être dérangée. Caïn a peur. Il a peur de l'équilibre, Caïn. Parce que la matérialité, il pense posséder, qu'en possédant la matérialité, il aurait fallu qu'il voit que Abel, c'était le vent, Abel, tout est vanité, c'est le même mot, hein, c'est ce qu'on n'attrape pas. Et quand est-ce qu'il a vu ça de Abel? Quand Abel l'a négligé, l'a méprisé. Quand la spiritualité méprise, alors Caïn, eh bien, n'aime pas. Et Caïn a avoir peur, et il a tué parce qu'il a eu peur. Il a eu peur parce que il s'est dit, mais c'est les mondes supérieurs, Abel. Et moi, je suis dans le monde inférieur. Donc, je suis inférieur à lui. Donc, je vais le tuer parce que je veux être le premier. C'est très, très beau. On verra Zilpa, le ruissellement qui est caché. Bon, on verra tout ça enfin, tout à l'heure, là. Donc, Rachel, le petit troupeau, ça on comprend. Ok. Yosef, il ajoute, il retranche, la seule femme, c'est Aznat. Hein, c'est celle qui, l'égyptienne, celle qui sort. Alors nous, on est complètement débiles. Hein. Aznat, elle était élevée dans la science des pharaons. Mais vous savez que la science des pharaons, à l'époque, elle a été voulue de Hachem. C'est Hachem qui a suscité les pharaons. Il les a suscités. Comme c'est les Caïns de l'époque, c'est-à-dire que les Hébreux ne devaient pas, ils n'ont pas supprimé, ils ont retenu des choses de la science égyptienne, c'est-à-dire de la matérialité. C'est le Tuval Caïn hein, qui était adroit pour le bronze, qui était adroit pour tout ce qui était dans la matière, pour le fer, ainsi de suite. Et c'est pour ça que Moshe a été marié avec Aznat. Aznat qui veut dire un don de guérir. C'est quelqu'un qui était très empathique et parce qu'elle avait une science, pas de l'âme, une science du corps qui lui permettait d'avoir des choses de la nature pour guérir. C'est pour Aznat. Et donc, pardon, Moïse, je parle de Yosef. Hein, et donc Yosef était marié à Aznat et c'est pour ça qu'il est dit, il ajoute, il retranche. C'est-à-dire il est équilibré, Yosef équilibré, la matière et le spirituel. C'est le seul appelé grand sadique pour ça, le très grand juste, parce qu'il avait réussi à équilibrer donc l'Égypte et puis le Goshem, c'est-à-dire l'endroit de la spiritualité où sa famille donc est allée. Et c'est pour ça qu'un Yosef, il rebondit toujours. Tu ne peux pas le mélanger, c'est comme l'huile avec l'eau, tu peux secouer, l'huile remonte toujours. Yosef remontera toujours parce qu'il voit de la part de Hachem l'équilibre de Hachem. C'est pour ça qu'il s'est marié avec une Égyptienne. Moshe, Tzipora, connais, j'ai déjà tout un enseignement que j'ai donné, vous allez l'écouter, vous bougez un peu, hein, vous faites un peu l'effort. Donc Moshe, c'est tiré de l'agneau. On a dit tirer des os, ça c'est l'égyptien, mais en hébreu, messé, là, ça. Donc ici, messé, c'est ceux qui viennent de l'agneau. Donc c'est pour ça qu'on parlera de l'épouse de l'agneau, et ainsi de suite. Bon, peu importe. Et Tzipora, c'est un petit oiseau. Donc là, et Moshe, donc il est poisson. C'est un poisson. Donc vous avez la pensée de Hachem dans Moshe, et sa femme Tzipora, eh bien c'est la spiritualité de Hachem. C'est la concrétisation de la spiritualité de Hachem. Peu importe. Aaron est élevé, ça veut dire donc celui-là qui est éclairé, celui-là qui a la lumière et qui la donne donc au peuple. Lui, il est marié avec Elisheva. Donc sa femme c'est Elisheva, c'est-à-dire donc mon Dieu et le Dieu du serment, Sheva, et le Dieu du 7. Donc le 7, c'est un serment, le 7. C'est pour ça qu'il y a 7 jours, c'est pour ça qu'il y a 7 branches du chandelier. Et puis le dernier, David, qui lui a 8 femmes. Donc il a Arinoam Arizhel, donc c'est-à-dire ses frères de bonté semés par elle.
veut dire son nom. Je l'ai pris dans l'ordre de Samuel, je ne sais plus, 3, dans l'ordre où il dit premier, deuxième, et où il enfante les fils. Donc, Abigail à Carmel, on va voir tout ça, voir le verger. Donc, Mahara, nous on a traduit par Maca, mais c'est Mahara, donc c'est l'oppression. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Ragit, c'est en fait. Abital, c'est mon père Rosé. Donc, et Egela, c'est évidemment la génisse, le rond, le cercle. Miral, qui est semblable à Dieu, c'est comme Michael, c'est pareil, ruisseau, ruisseau. Et enfin, la dernière, Bathsheba, qui engendra Shlomo, hein, qui construira le temple. Donc, voilà, donc au total, 26 personnes, donc 7 hommes et, et 19 femmes. 1. Chaque homme est né avec ses étincelles féminines. Ne prenez pas homme mâle et femme femme, mais c'est pour ça qu'il est dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. Abraham, il est né avec 3 étincelles. Sarah, Agar, Ketura. Isaac, une étincelle. Yaakov, 4 étincelles. Yosef, une étincelle. Moshe, une étincelle. Aaron, une étincelle. Et enfin, David, 8 étincelles. Le symbole des femmes, c'est les étincelles avec lesquelles nous naissons. Et c'est ces étincelles qui brillent. Et ceux qui ont ces étincelles sont les porteurs, c'est les tiges du chandelier. Alors, j'ai placé donc ces 26 personnes. Eh bien, je me suis dit, quelles sont les femmes qui ont le plus brillé, entre guillemets. J'en ai retenu 7 en haut, là. Donc, Sarah, donc Rivka, Rachel, Bathsheba au centre. Je vais dire pourquoi. Léa, Tsiphora, la femme de Moshe, c'est grâce à elle qu'elle lui dit tu es un époux décent, hein, quand elle lui dit il faut faire la circoncision, et Abigail. Abigail d'une très grande sagesse, qui était mariée avec Nabal, un homme méchant, hein, et qui deviendra une des femmes de David. Alors, c'est comme les jours de la création. Abraham, 1, Isaac, 2, donc Yaakov, 3. Puis on part de l'autre côté. Le 4e jour, c'est ici. Donc Yosef, Moshe, Aaron, et puis la tige centrale, David, que j'ai oublié de mettre le nom, mais c'est Dalet, Vav et Dalet, peu importe. Donc ici. Après, alors les places ne sont pas gratuites. Vous verrez. Vous voyez, je vous donne un peu sur le tuyau. Agar, qui est la 2e femme d'Abraham, qui est ici, donc Sarah, Abraham, et donc c'est pour ça que ici j'ai mis Ketura. Ketura, l'encens, c'est sa 3e femme. Donc les femmes de Yaakov, donc Rachel, Léa, et pour l'équilibrer, j'ai mis Bila, donc et Zilpa, donc et ainsi de suite. Donc ici, ça brille. Alors Sarah, donc le mot Sarah, alors c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Abraham, le principe d'Abraham, c'est de reconstruire la Récède. C'est une reconstruction des 7 niveaux de l'âme, et avec David, la complétude va permettre de monter cette reconstruction au niveau de la Keter, de la Bina et de la Rochma. Pas qu'on ait quelque chose à reconstruire, mais d'introduire dans la Keter, Bina et Rochma toute la dimension que Hachem communique, d'où la notion de l'épouse. Abraham, donc Récède, ici. Donc la séphira de la Récède, et les 3 étincelles, c'est Sarah va permettre d'envoyer la reconstruction dans la couronne, la Keter. Agar dans la malroute, c'est-à-dire ici en bas dans notre monde. Donc Sarah et Agar c'est l'esclave. Paul reprend
hein, reprend ce thème hein, quand il parle de la Jérusalem d'en haut et puis de celle qui est esclave et qui est symbolisée par Agar, la servante, et enfin Ketura, donc c'est représente la Tiferet. Ok, bon, si vous notez, donc Isaac, Rivka, alors lui, pas besoin, alors Isaac et Rivka travaillent, donc Isaac c'est la Gvoura, donc la rigueur du grand sadique, du grand juste, qui va permettre d'éclairer, son étincelle qui est Rivka, va éclairer la passion qui va monter au niveau de la couronne, parce que Hachem veut une épouse passionnée. Aucun non passionné ne rentrera dans la couronne. Aucun. Net, précis. Aucun. C'est complété par ce qui est dit. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Hachem ne veut pas de tièdes. Je ne parle pas de religiosité. Je parle d'un cœur. D'accord? Il ne veut pas de tièdes. Point. C'est tout. Tu fais ce que tu veux, tu peux te tordre par terre, te rouler par terre, tu peux faire tout, même tu donnerais ta vie pour les œuvres de Hachem. Si tu es tiède, ça vaut rien du tout. Ah, il veut, et ça c'est Isaac. Donc ici, qui est ici, Isaac, ça veut dire il rit, ça veut dire il se rit des choses, des choses qui ne sont pas conformes à Hachem, parce qu'il est né de la Hémouna, lui. Isaac, il a été sacrifié par son père. Il rit. Il rit, plus rien ne peut l'arrêter. Pas possible. C'est impossible. C'est ça que ça veut dire, hein, Isaac. Et donc, ça a été le fruit de la Hémouna. Évidemment. Alors, ça, j'ai oublié. Ça, vous faites comme si ça n'existait pas, ça. Hein, sinon, il y en a trop, mais je vais vous dire pourquoi. Voilà Isaac. Donc Yaakov, c'est fait. Alors je l'ai mis avec donc Elisheva, évidemment, puisque la femme principale de David, ça sera Bathsheba, qui va briller, donc l'alliance, hein, donc Avital. Donc Avital, c'est mon père est une rose. Vous voyez, j'ai fait les couples de femmes, il y en a une qui brille, l'autre qui brille, mais qui brille pas, moins, mais qui est en dessous de celle qui brille. Hein, c'est ça le principe. Et donc, il faut toujours, comme le chandelier, il a un calice ici et la flamme est dans le calice. Bien, Agar, c'est le calice de la flamme de Sarah. Et Géla, donc le cercle, la génisse, c'est le calice de Rivka. Et aïe, aïe, bon, on peut, s'il y a des, donc, Bila, alors, vous avez tout, excusez-moi, je commence à fatiguer, qui veut dire déranger, hein, donc avoir peur. Eh bien, oui, eh bien, c'est le calice de Rachel, celle qui porte le troupeau, hein, le petit troupeau. Et Bila, ça veut dire, ben oui, la lumière du dérangement. Je ne détaille pas, mais Ragit, pardon, excusez-moi. Ragit ici, je l'ai mise en dessous de Bathsheba, parce que Ragit, ça veut dire en fait, évidemment, la fille du serment, c'est la plus grande flamme, là, hein, toute la colonne là, de David, c'est la plus grande femme, c'est la royauté de David, c'est l'établissement de la royauté de Hachem dans la Malroute, c'est-à-dire dans notre monde matériel. C'est pour ça que Yeshua, il est le fils de David. Ok, donc Zilpa, qui veut dire donc ruisseler, hein, ruisseler de l'huile, ruisseler de la sagesse. C'est ça hein, pour moi. Donc c'est Léa, elle soutient Léa, qui quand elle voit les choses de la malroute, Léa, elle est lasse, elle est usée. Elle est très prophétique, Léa. Hein, et si vous voyez sa valeur, c'est 36. 36, c'est Heka, hélas. C'est exactement la valeur de hélas, des lamentations. 2 minutes, bien aimé. Ok. Donc ici, donc Tzipora, Tzipora, c'est à Arinoam. Alors, Arinoam à Israël, c'est la frère de bonté semée par elle.
c'est-à-dire que Rinoam, elle est dans la bina et elle développe la semence qui est semée et elle porte Tzipora qui prend donc ce fruit et qui le monte, d'où le petit oiseau. C'est comme une louange donc vers Hachem. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si je vais tous les faire. Bon, ok. Aznat, c'est un parfum. Et elle porte donc Abigail à Carmela, c'est-à-dire donc mon père de joie du jardin. Voilà ce que ça veut dire, le jardin, le Gan. Le Gan, c'est-à-dire elle permet Abigail de retrouver la connaissance du Gan Eden, c'est-à-dire d'abord l'arbre, excusez-moi, le fruit de vie et plus avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Excusez. Bon, donc ok. Et puis donc Yosef, Moshe, donc et Aaron. Voilà. Puis donc Ketura, c'est l'encens, ça on l'a vu. Donc Mahara qui veut dire donc l'oppression, parce qu'on descend dans la malroute là. Le chandelier, le pied il est dans la malroute, c'est notre monde. Donc et puis enfin et Milra, je l'ai mise en bas parce que Milra qui veut dire qui est semblable à Hachem, c'est la seule femme de tous les patriarches qui est restée stérile jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que elle dit qui est semblable à Dieu. C'est-à-dire que Milra, elle permet une descente profonde et quand on s'en aperçoit, il reste quand même un petit ruisseau, ça veut dire un petit ruisseau, pour remonter dans la bina, là où il y a l'intelligence. C'est pour ça que il y a 8 femmes de David et les 8 sont les 8 séphirotes d'en bas en commençant de la bina. Et Milra qui est stérile, si elle reste dans la malroute, elle restera stérile. Et donc elle comprend qu'il y a un petit ruisseau. Et c'est pour nous, excusez-moi, ça va tellement vite dans ma tête. Et pour nous, c'est quoi? Même si on est descendu, si mon cœur est passionné comme Ritka, alors ce petit ruisseau, il va transformer, il va me permettre de retrouver quoi? La bina, c'est-à-dire l'intelligence de Hachem, le développement de l'intelligence de Hachem. Ok. Ok. Et puis là, il restait, donc, je me suis dit, j'étais insatisfait, 26, il m'en manquait 2 pour faire 28. Non, ils ne sont pas. Et donc, oui. Et 19, 19 c'est Rava, c'est Ève, mais ça, c'est la mère de tous les vivants qui vont mourir. Et donc, j'aurais bien aimé 21, et je suis. Et puis d'un coup, j'ai compris. Eh bien, les 2 qui manquent, c'est évidemment, elles sont cachées, elles ne sont pas mentionnées, c'est Israël et Kohélet. Ah. Les 2 femmes qui manquent pour tout compléter, c'est Israël. Et sur Israël va s'appuyer Kohélet. Kohélet, c'est la même valeur, 541. Kohélet fait 541. Israël. Et forcément, je les ai couplés donc, avec Itzhak et Moshe. Moshe, c'est pour Israël. Et Itzhak, qui représente le Mashiach, la reconnaissance de la réduction du Mashiach. Ce sont les Goy qui deviennent les Kohélet, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui reconnaissent le Mashiach d'Israël. Voilà pourquoi il y avait un trou. Et donc, je l'ai mis, mais j'aurais dû le mettre d'une autre couleur. Vous m'en excusez. Voilà, alors, vous avez les feuilles, je vais vous reprendre en vue. Donc, Yaakov, lui, je continue les étincelles. Donc, c'est 4 femmes, c'est 4 étincelles. Rachel, c'est la Tiferet, la beauté. Jacob va permettre de reconstruire la beauté, la Tiferet. Bila,
la Bina, je l'ai dit tout à l'heure avec Maaka, c'est pareil, et Léa et Zilpa, eh bien, Bina. C'est parce que Léa et Zilpa vont être des réalisatrices de la volonté de Hachem. Les deux servantes des deux femmes, eh bien, elles vont enfanter. Yosef, c'est le Yesod, c'est le fondement. Lui, son étincelle, c'est Aznat, qui est la guérison. Et ça, c'est la séphira de Netstar, c'est-à-dire la victoire ou l'éternité. Okay. Moshe, son étincelle, c'est Tzifora. Lui, c'est Bina et Rochma et Da'at. Moïse, c'est Rochma, Bina, donc intelligence conceptuelle, intelligence développée, plus la Da'at, qui n'est pas une séphira, mais qui est le regroupement de Bina et de Da'at. C'est ce que j'ai trouvé. Hein. Je ne prétends pas que c'est tout juste, j'en sais rien. Aaron Od, son étincelle Elisheva, c'est le dieu du serment, donc voilà, c'est la splendeur. Et en fait, David, on vient de le voir, c'est la malroute, la royauté, avec les huit étincelles qui vont, de chaque femme, de Abigail dans l'ordre jusqu'à Michal, eh bien, vont être les étincelles qui vont reconstruire la Bina, la Resed, la Gvoura, la Tiferet, la Netzar, la Hod, le Yesod et la malroute. Alors, pour nous, ça veut dire quoi? Parce que j'entends votre question, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, moi, je ne vais pas le faire. Hein. Nous, on en a pour 10 ans. C'est-à-dire que dans cette structure générale, vous allez retrouver ce qui vous concerne. À quel moment je dois être un Abraham? À quel moment je dois être un Isaac? À quel moment je dois être un Jacob? À quel moment les étincelles, les femmes qui représentent les étincelles doivent sortir? Qu'est-ce que c'est qui me concerne? C'est ça. Mon but, c'est pas de vous donner des formules toutes faites, fais ci, fais là. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous donner des outils, et puis vous prenez l'outil qui correspond à ce que tu dois faire, quel que soit le domaine de ta vie, quel que soit de ta vie ou de la vie de ta famille, peu importe autour de toi. Et donc, voilà à quoi ça sert. Et ce chandelier qui est général, donc avec les 26 personnes et même les 28, si on rajoute donc Ouellet, donc Israël, donc ça veut dire que ça ne peut être que global. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de reconstruire, de remettre l'équilibre dans les 4 niveaux de notre âme, d'où les 4 animaux. Et pour nous introduire dans le Hegel, ou la femme égala d'une des femmes de David, c'est-à-dire donc le cercle en haut, c'est-à-dire retrouver notre identité, la conformité. En fait, les 4 d'en bas doivent être conformes à l'identité de l'étincelle. Et c'est pour ça qu'il y aura 5 services fondamentaux dont Paul nous révèle en employant, il n'emploie pas d'ailleurs le mot ministère, donc il emploie le mot oved, c'est-à-dire donc au service. Et je vous dis que ce n'est pas du tout la notion de ministère qu'on a appris dans les églises. Pas du tout. Et si vous remarquez bien, la flamme centrale du chandelier, donc ça c'est la Yerida, tu n'accèdes pas, tu reconstruis que le bas. Et le chandelier aussi, bien sûr, il a 7 demi-branches, mais si tu mets les branches à plat, c'est 4 branches. Une verticale et 3. Et 3 comme ça te donne ces 4 branches qui se croisent, plus la flamme, ça fait 5. Je dis bien. Donc après, on rentrera certainement plus tard dans les détails de comment ça fonctionne avec la vision d'Ézéchiel, les 4 animaux. Pourquoi les 4, ils ont les 4 faces Déjà, ça peut nous parler. Hein. Les 4, ils ont face d'homme, face de taureau, enfin, face de bœuf, face d'aigle et face de lion. Pourquoi les 4? Et donc, on comprend à peu près hein, ce que ça, les 4 à quoi ils correspondent. Alors, nous, tout de suite, machin. Non. On va mettre tout ça OK.
Et on va voir ce que ça veut dire. Et dans cette vision-là, il n'y a aucun laissé, il n'y a aucun frustré, aucun. Les choses prennent leur place normalement, comme dans un corps humain. C'était un peu long. Excusez-moi du retard tout à l'heure. Je crois que je pourrais continuer là sur Abel et Caïn pour montrer comment la reconstruction se fait dans l'âme. Hein. C'est la planche après. J'en ai déjà un petit peu parlé à certains, mais ce n'est pas le but de ce soir. Voilà. Ok, j'ai fini, bien aimé.